pour nous aujourd'hui, pour nous les Congolais aujourd'hui, c'est que vous avez utilisé une expression qui m'a vraiment marqué. Nous sommes à l'orée du bois, nous sommes à la croisée des chemins. Si nous ne faisons pas attention, et nous ne faisons pas attention, nous allons perdre définitivement ce pays. Parce que les Tutsis ne sont pas venus pour le pouvoir, pour l'argent. Non, ils sont venus pour nous confisquer notre terre. C'est un peuple de pasteurs nomades qui connaissent la valeur, n'est-ce pas, de la terre. Mobutu n'y a pas cru. Vous savez qu'en 1993, je suis arrivé en Belgique en 1988, le 30 mai. N'est-ce pas, en 88. En 1993, Mobutu, à l'époque, son directeur de cabinet s'appelle Vundawete Pemako, Félix. Alors, la deuxième épouse de Félix Pemako, c'est maman Marie-Thérèse Bassiala, n'est-ce pas, qui était conseillère juridique du président Mobutu. Et elle a étudié le droit aux États-Unis, à l'université là-bas. Et l'un de ses condisciples est devenu un grand monsieur, une grosse huile, n'est-ce pas, dans le service de renseignement à la CIA. Et l'ancien ami, l'ancien condisciple de maman Thérèse Bassiala, qui m'écoute, lui envoie un petit mot. Lui dit, écoute, dites à votre président que ses jours au pouvoir sont comptés, qu'il va être renversé de façon violente. Ce sont les Tutsis qui vont l'abattre. Dites-le, si vous voulez vraiment sauver encore les meubles, si c'est encore possible. Maman Bassiala en parle à son mari, à Félix Vondouawe. Il dit, écoute, voici le message que je viens de recevoir d'un de mes anciens condisciples qui dit que nous sommes en 93, hein, que les jours de Mobutu sont comptés et qu'il va être abattu, son régime va être abattu par les Tutsis. Il faut l'en informer. Alors Félix Vondouawe dit, écoutez, si j'ose dire cela au président fondateur, même en public, il est capable de me gifler. Qui va croire que les Tutsis vont me renverser? Bon, mais Bassiala a dit à son mari, écoute, dis-lui quand même, donne-lui quand même cette information. Suppose que quelqu'un d'autre lui dise que voilà, les Tutsis préparent un coup contre vous et que votre directeur de cabinet est au courant, mais qu'il ne vous en a pas parlé. Que va penser Mobutu? Que vous êtes complice? Donc, dis-le lui, quitte à être giflé, mais dis-le lui. Eh bien, Vundouawe écoute les conseils de sa femme. Et un jour, Mobutu l'invite à Badolité parce qu'il devait célébrer, je crois, un anniversaire ou un baptême, je ne sais pas. Bon. Ils avaient un peu bu, ils étaient de bonne humeur, Mobutu était vraiment de bonne humeur. Vundouawe dit, c'est le moment ou jamais de lui glisser l'information. Et il lui glisse l'information, il dit, mais vous savez, c'est un président fondateur. Mama Bana me dit que les Tutsis sont en train de préparer un coup contre vous. Et que, donc, on va vous abandonner. Il semble que Mobutu a failli tomber, tomber de sa chaise, de rire. Il dit, mais enfin, Philippe, est-ce que vous pouvez croire une chose pareille? Et la DSP, et les phases, et il y avait aussi une force qui s'appelait les FIS, Force d'intervention spéciale. Il dit, mais écoute, président, je devais vous en parler, par honnêteté. Et puis, ils ont oublié l'affaire. Quelques mois plus tard, je suis à Bruxelles, et le président, M. Beye Djema, qui était à l'époque ministre de la Culture, et qui était en fait le précepteur des enfants du président Mobutu, m'appelle à l'époque à l'hôtel Sheraton à la place Roger. Je m'y rends, et il me montre un document. Ce document était intitulé Préavis zéro. Ah, pourquoi? Mais parce que le compte à rebours déclenché par les Tutsis depuis le 6 août 1962 est arrivé à expiration. Ils sont d'une logique mathématique. Donc, ils ont estimé que depuis 1962, ils ont attendu le moment propice et que maintenant, ils arrivent à la fin du compte à rebours. Et donc, maintenant, c'est le préavis zéro. Alors, c'est un monsieur en Belgique qui informe dans le président. Hein, il dit, attention, votre régime est vraiment menacé, on va vous renverser. Et c'est ce monsieur qui dira à Mobutu de ne pas se rendre à Arusha. Parce que Mobutu devait être abattu dans le même avion que Ntaliamira et que Abiyarimana. Dans le même avion. Pourquoi? Parce que son avion à lui, la ville de Lissala, avait été retenu à Londres. N'est-ce pas? L'avion était retenu à Londres, avait été envoyé à Londres pour un check-up. Alors, le jour où l'avion devait retourner à Bado pour qu'il aille à Arusha, eh bien, l'ambassadeur, feu ambassadeur Moyanso, Kimbulu Moyanso, apprend au président Mobutu que les Anglais ne veulent pas lâcher l'avion parce que vous avez des dettes
Mobutu lui demande, mais est-ce que vous avez payé la facture? Il dit, mais oui, j'ai payé la facture, mais les Anglais ne veulent pas lâcher votre avion. Pourquoi? Parce qu'on voulait forcer Mobutu à monter dans l'avion de Habyarimana, donc le Falcon 250. Et il aurait été abattu, lui, Mobutu, Habyarimana et Ntariamira. Donc, faire d'une pierre 3 coups. 2 présidents Hutu et un président Moutou congolais. Et c'est ainsi que Mobutu n'ira pas à Arusha, malgré les supplications de Habyarimana qui lui dit, écoute, grand frère, il appelait grand frère, hein, grand frère, vous devez venir parce que vous êtes le plus expérimenté, nous serons là avec Kagame, avec Museveni, ceux de Tutsi, ils vont nous manger cru. Mobutu a dit, non, je n'y vais pas. Et c'est ça qui l'a sauvé, disons, momentanément. Et donc, j'en étais à Joseph Kabila. Je vous dis, c'est le jumeau parfait d'Hippolyte, qui est venu le remplacer après l'assassinat de son jumeau. Et d'ailleurs, pendant les premiers mois de son arrivée à Kinshasa, il ne parlait pas, à cause de son accent. Et il a dû engager des professeurs. Si vous cherchez, vous trouverez des professeurs qui étaient là-bas pour lui apprendre à parler le français, à un peu, n'est-ce pas, adoucir son accent, son affreux accent, n'est-ce pas, rwandais, hein, qui ne prononce pas bien les R. Hein. Donc, bref, voilà donc un monsieur qui arrive à Kinshasa. Je parle ici de Hippolyte Kanambe. Il arrive à Kinshasa, il met les pieds à Kinshasa pour la première fois le 17 mai 1997 avec l'AFDEL. C'est la première fois qu'il met les pieds à Kinshasa, il porte des bottes en caoutchouc, des bottes de jardinier. Eh bien, 3 ans et 2 mois plus tard, ce monsieur se retrouve président de la République.